pour ce qui est des logements des saisonniers à l'époque, il y avait deux formes de classer les saisonniers. D'un côté, c'était les baraques, comme celle qu'on voit derrière moi, où effectivement les saisonniers venaient, on les entassait parfois par deux, voire 3-4 personnes par chambre, ça dépendait du besoin que les entreprises avaient. Et de l'autre côté, il y avait les logements délabrés autour de la gare, parce qu'il y avait des maisons qui étaient complètement pour la démolition, pour la reconstruction, et il s'évitait deux choses. D'abord, il faisait donc produire ces logements qui parfois, si on calcule, étaient plus chers qu'un appartement nouveau à Champel à l'époque, parce qu'on faisait payer 300 francs par personne. Dans un logement de 4 pièces, on mettait généralement de 6 à 8 personnes. Et donc, si on calcule à 300 francs par personne, ça vient 1200, qui à l'époque c'était astronomique. Même le logement de luxe ne coûtait pas autant. Et donc, on faisait aussi un autre aspect qui c'était disons, éviter les squatters. Parce qu'à l'époque, il y avait un mouvement squatter très fort. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? En mettant le saisonnier dedans, ils évitaient que les squatters les occupent. Donc, c'était double fonction. D'abord, c'était donc une rentabilité énorme. Et de l'autre côté, c'était tant au baraque comme au logement délabré. Et de l'autre côté, évidemment, il gardait ces bâtiments. Et il faut dire que si on observe les milieux qui faisaient ça, qui faisaient donc ce système, c'était, si on veut, le même. C'était d'abord les sociétés immobilières, les entreprises du bâtiment et tous les milieux de la construction. Donc les entreprises faisaient loger d'abord ces saisonniers qui sans ça, il y avait du mal à placer parce qu'il y avait parfois 8000 par année qui venaient. Et donc voilà, c'était la précarité à tous les étages. C'est la chose qu'on peut dire la plus sensate.